Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo juste pour préparer la rentrée avec vous parce que ça approche très rapidement. Alors certains sont déjà peut-être de retour de vacances depuis un moment, certains sont peut-être pas partis malheureusement. Moi personnellement je suis rentrée il y a 2 semaines et ça m'a laissé quand même pas mal de temps de remettre un peu tout en ordre, de tout préparer afin d'attaquer le mois de septembre comme une chef. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un peu de ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait et comment je prépare justement cette rentrée pour que vous puissiez faire de même. Parmi les premières choses que j'ai faites après avoir regardé mes mails, ça a été un peu de réorganiser mon planning au moins jusqu'en décembre. Donc sur mon calendrier, j'ai organisé tout ce qui était sûr en mission client et en mission perso, comme par exemple quand je tourne mes vidéos, quand je dois créer des contenus, etc., quand je dois faire ma compta. J'ai fait en sorte de tout caler dans mon calendrier pour que je n'ai plus qu'à rajouter en fait et greffer les nouvelles missions à ce qui est déjà programmé. Comme ça, je suis sûre de ne pas me surcharger et de prendre trop de temps sur certaines tâches. En plus de ça, j'ai retravaillé un peu les codes couleurs que j'ai sur mon calendrier, donc pour un peu organiser mon temps d'une façon plus simple. J'ai bien réparti donc tout ce qui était sessions de tournage, des sessions de photos, des sessions de stratégie, de community management. J'ai créé aussi des couleurs pour ce qui est publié, donc j'ai mis des petites alertes, etc. pour que ce soit vraiment beaucoup plus lisible. Ça m'aide également à m'organiser au quotidien, que ce soit pour mes missions ou pour les missions de mes clients. Également, ce que vous pouvez faire pour préparer la rentrée, c'est de faire le tri. Faire le tri dans votre téléphone, toutes les photos que vous avez prises, les captures d'écran, vous savez, qu'on fait juste pour envoyer à son pote ou pour qu'on a utilisé pour faire une story à un moment ou peu importe. Déjà faire le tri de ce qu'il y a dans votre téléphone pour que toute la place soit libérée au maximum pour accueillir les nouveaux contenus de la rentrée. Ça va de même pour votre ordinateur, de peut-être faire le tri sur tout ce qu'il y a sur le bureau, toutes les captures d'écran que vous avez pu faire à un moment mais qui ne vous servent plus, tout ce que vous avez téléchargé sur l'ordinateur, peut-être de les ranger dans des dossiers pour ne pas les perdre et supprimer les contenus qui ne vous intéressent pas et pourquoi pas tout vider sur un disque dur pour faire de la place, faire peau neuve pour la rentrée 2023 en septembre. Vous pouvez faire également du tri dans toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné. Vous regardez un peu les mails que vous avez reçus quand vous faites votre tri de mails et puis dès que vous voyez qu'un contenu ne vous intéresse pas, vous vous désabonnez de la newsletter ou tout simplement vous bloquez, vous supprimez, peu importe. Mais le mieux c'est quand même de se désabonner pour ne plus recevoir ces mails. Ça vous permettra également d'avoir une pollution en moins dans votre boîte mail et de vous concentrer uniquement sur l'essentiel. Là c'était côté digital, mais on peut également faire le tri sur ce qu'il y a sur votre ordinateur. Moi je me suis acheté par exemple un rehausseur d'écran d'ordinateur, ce qui me permet de ranger des documents juste en dessous et de ranger mon clavier, ma souris quand je dois être sur papier pour éviter justement d'en foutre partout à droite à gauche et que je sois éparpillée. Donc c'est un super achat que j'ai effectué la semaine dernière, que j'ai installé et je suis vraiment très satisfaite. C'est beaucoup plus ergonomique pour moi. On passe maintenant peut-être au projet. Donc vous allez peut-être regarder un peu ce qui se passe sur tous les sites internet d'offres de missions en freelance par exemple, pour voir un peu les nouvelles annonces qui ont été mises en ligne, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Welcome to the Jungle, peu importe, il va y avoir des nouvelles missions qui ont été mises en ligne que vous n'avez pas encore vues parce que vous étiez en vacances. Vous pouvez déjà regarder un peu ce qui a été mis, faire le tour et faire votre choix. Pareil, vous allez pouvoir peut-être remettre un peu à jour votre CV. Comme ça, si jamais un client vous demande votre CV, au moins il sera à jour avec les dernières actualités concernant votre vie professionnelle. De plus, ce que vous allez pouvoir faire si vous avez un site internet, c'est peut-être également le mettre à jour, ajouter les nouveaux avis clients, ajouter les dernières missions que vous avez pu effectuer, peut-être voir si tous les boutons fonctionnent toujours, voilà. Peu importe, mais faire en sorte que votre site internet soit à jour et prêt pour la rentrée. Ça va de même pour les réseaux sociaux. Faites un petit tri, un petit ménage de rentrée. Regardez un peu ce que vous allez laisser ou pas. Je parle notamment par exemple des stories à la une sur Instagram qu'on laisse souvent traîner. Peut-être qu'elles sont obsolètes, donc faites le tri et voyez ce que vous gardez ou pas. Et enfin, la dernière chose que moi je fais pour préparer entièrement ma rentrée, c'est prendre de l'avance. Prendre de l'avance, ça va être ultra important parce que je sais que je vais rentrer dans une période assez vive. J'ai plein de missions qui vont démarrer en septembre et puis après je vais enchaîner avec les cours dans les écoles, donc je vais avoir moins de temps que là. Donc en fait je crée un maximum de contenu en avance, je crée, je batch, je produis
au maximum tous les contenus que je peux faire. Je me suis fait des listes d'idées déjà avant de partir en vacances, des choses que j'ai pas eu le temps de faire. Ben là, je commence à les faire petit à petit pour pouvoir créer des vidéos, notamment sur ma chaîne YouTube, pour les réels Instagram, les vidéos sur TikTok, des choses éducatives. Hein. Je parle pas de tendance, sinon c'est un peu trop loin par rapport au moment où vous allez publier, mais voilà, les contenus qui sont intemporels, que vous allez pouvoir publier à n'importe quel moment, essayez de prendre de l'avance par rapport à ça pour gagner du temps, tout simplement. Voilà, en batchant tous vos contenus au maximum de ce que vous pouvez faire, vous allez vraiment gagner du temps et puis vous pourrez justement optimiser le temps que vous avez gagné sur des projets avec vos clients ou pour quand même programmer des contenus un peu plus trend, tendance, chose que vous n'aurez pas eu le temps de faire. Donc au moins, ce sera quelque chose d'assez cadré que vous aurez préparé pour la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mettre un peu les idées en place dans votre cerveau pour bien préparer la rentrée de septembre. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour une prochaine vidéo.